Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ben aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur comment communiquer avec ses guides. C'est une question qu'on me demande beaucoup. On me dit tout le temps, mais j'ai pas de guide, ou un petit clin d'œil pour quelqu'un qui se reconnaît pas, qui me dit, moi j'ai pas de guide, ils doivent être à l'apéro parce que je vois des heures miroirs que par exemple 11h11, petit clin d'œil en même temps. Mais voilà, comment communiquer avec ses guides, c'est quelque chose de super simple. Et c'est tellement simple en fait qu'on passe à côté. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais moi j'aimerais bien communiquer avec mon guide, pouvoir lui parler, etc. Oui, mais c'est pas ce que vous pensez. Je pense que vous idéalisez quelque chose qu'en fait c'est super simple. Euh, Vos guides ils sont entre guillemets en vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les voir devant vos yeux, ils sont derrière vos yeux. Vous n'avez pas besoin de les entendre derrière vos oreilles. Enfin, c'est à l'intérieur, c'est vraiment dans votre tête que ça se passe. Euh, il faut comprendre ce qui vient de vous, c'est-à-dire votre mentalisation, de ce qui vient de là-haut. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo, il me semble. Faudrait que je regarde un petit peu dans. Faudrait que je vois si j'avais déjà traité ça, mais ça me dit quelque chose. Il faut vraiment que vous appreniez à écouter votre intuition, qui n'est pas du tout à vous, qui ne vous appartient pas, mais qui est vraiment le message de vos guides là-haut, de votre ou de vos guides. J'ai tendance à dire beaucoup vos parce qu'il y a des personnes qui en ont plusieurs. On va dire que vous en avez tous au moins un et plus par moment. Il y a des guides qui viennent se greffer à vous en fonction des situations, etc., qui viennent vous guider, qui repartent, qui reviennent, d'autres qui arrivent à la rescousse, etc. Comment communiquer avec eux? Je vais être très simple, très honnête. À partir du moment où vous avez envie de le faire, où vous y croyez, où vous vraiment vous mettez toutes les bonnes vibrations pour le faire, ça arrivera. Si vraiment ça bloque, c'est que vous doutez de vous, c'est que vous doutez d'eux, c'est que vous avez tendance à leur demander un petit peu trop de oui moi j'y crois pas, j'y croirai quand je verrai. Il y a une porte qui se ferme en fait, il y a ce que j'appelle moi les voiles dans la tête qui se mettent et les filtres, et si vous enlevez pas le filtre, il y a rien qui peut passer, c'est pas plus compliqué que ça. Soyez vraiment aimant. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans tout ce que vous faites et dans tout ce qui est en lien avec l'au-delà, vous allez réellement pouvoir entamer des communications à double sens avec votre ou vos guides. Il y a des choses très simples au début. Vous pouvez leur parler, vous les entendrez pas forcément. Je dis ça parce que c'est très simple, on va dire, de se faire écouter de ses guides. C'est beaucoup plus compliqué dans un premier temps de les entendre, enfin de les percevoir. Il y a des choses qui se passent en nous, on n'a pas conscience que c'est eux. Donc si on n'a pas conscience que c'est eux, alors quand ils agissent, c'est compliqué après de se dire ils agissent. Parce que quand ils agissent, on se dit que c'est pas eux. Enfin, je tourne en rond, hein, mais c'est vraiment ça qui se passe. Pour rester simple, personnellement au début j'aimais beaucoup écrire sur un papier quand je leur faisais des demandes et le poser sur le côté sur ma table de nuit juste avant d'aller m'endormir. Et je m'étais mise la visualisation, la convention que quand je me réveillais, c'était passé. La demande était passée et qu'il n'y avait plus qu'à attendre. Ça fonctionnait, donc c'est cool, on va dire. Après, de plus en plus, j'ai commencé à leur parler personnellement avec les heures miroirs. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent ce que c'est que les heures miroirs. Comment moi je le vois, c'est tout simplement, vous êtes en train de faire quelque chose. Alors, il faut vraiment que ça soit sur le coup et que vous ne soyez pas en train de fixer la pendule et de vous dire, il est 12h12, il est 12h11, allez, j'attends une minute et je verrai le 12h12 et ça y est, j'aurai mon heure miroir. Non, il faut vraiment que ça soit, entre guillemets, le hasard, mais il n'y a pas de hasard, où vous regardez l'heure et pouf, comme ça, c'est une heure miroir. Euh, Tout simplement, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de penser à quelqu'un, vous vous posez vous-même une question, par exemple, un truc basique. Ah, est-ce que c'est bien demain que j'ai ma réunion ou avec un tel, etc., ou mon rendez-vous avec un tel? Et là, vous regardez l'heure, paf, il est 16h16. Eh ben oui. C'est la réponse, tout simplement, ok. Vous pouvez toujours vérifier, hein, ça sera sûr. Par contre, si, faites bien attention à votre pensée. Si vous étiez en train de vous dire, mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit demain mon rendez-vous. Et là, vous regardez l'heure, 16h16, ok, t'as raison, c'est pas demain.
C'est comme ça que ça se passe en fait. Les heures miroirs vous disent oui. Enfin, personnellement, c'est la convention que je me suis mise moi avec eux et du coup, ça marche comme ça. Après, chacun doit trouver sa propre convention, son propre dialogue avec ses êtres intérieurs, ses êtres célestes, ses êtres de lumière. Il n'y a pas de règles, entre guillemets, il n'y a pas de notice. Il faut vraiment que ça vous parle, que ça vous prenne les tripes, que ça vous prenne le cœur et que vous sachiez, ok, c'est ça. Ouais, je vais faire cette petite aparté, hein, j'en ai pour 2 minutes à vous dire ça, mais c'est hyper important. Tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous dit de faire, d'être, tout ce qui dirige un petit peu vos pensées, faites attention. Parce qu'en fait, ce qui règle les pensées des uns ne va pas forcément vous convenir à vous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un tel vous a dit oui, par exemple pour barrer le feu, pour les barreurs de feu, enfin, je sais pas si vous pratiquez ou pas, mais par exemple quelqu'un se brûle, vous pouvez, à la force de l'intention, de la pensée, ou même en passant vos mains, en priant, etc., vous pouvez barrer le feu. C'est-à-dire que le feu, l'évolution du feu s'arrête et on commence déjà à cicatriser, enfin à réparer ce qui vient de se dégrader. En fait, quand on barre le feu, il y en a qui vont dire ah bah moi pour barrer le feu, j'ai appris telle prière, c'est ça, c'était dans mon livre, et il va réciter sa prière toute sa vie, ça va super bien marcher. Et il y a une autre personne qui va se dire bon bah un tel il fait telle prière, il va essayer cette prière, et là, le bide total, il va croire qu'il est nul. Ça n'a rien à voir avec les capacités des uns et des autres, parce qu'on a tous les capacités, on va dire entre guillemets similaires, à partir du moment où on les exploite, où on les développe. Mais tout simplement, ce qui convient aux uns n'est pas obligé de convenir aux autres. Il faut que vous trouviez ce qui vous convient à vous-même. Si juste en ayant l'intention, c'est-à-dire vous êtes rempli d'amour et vraiment de belles vibrations, à vous dire ouais, je passe mes mains sur le feu et ça s'arrête, sur la brûlure, pardon, et ça s'arrête. Ben, voilà, si c'est ça qui vous parle à l'intérieur de vous, faites-le. Ne vous mettez pas des conventions qui vont vous bloquer. Je le dis tout le temps, il n'y a que vous qui vous posez vos propres limites. C'est-à-dire que les seules choses insurmontables pour vous, c'est ce que vous mettez comme limite. Donc enlevez vos limites et vous verrez qu'il n'y a rien d'insurmontable. Voilà, pour cette petite vidéo, je vais m'arrêter là parce que je m'éparpille un petit peu. On va juste rester simple. Si vous voulez communiquer avec vos guides, faites-le, mais faites-le de la façon qui vous convient. Soit vous écrivez, vous leur écrivez, vous pouvez aussi le poser en dessous d'une bougie, d'un cierge, etc. et de le faire brûler. Vous pouvez juste leur demander à l'intérieur de vous-même. Je précise que vous n'avez pas besoin de parler à haute voix pour que vos guides vous entendent. C'est typiquement humain de se parler avec des mots MOTS. C'est des vibrations. On communique normalement en vibrations, le langage des âmes, on va dire c'est conventionnel, mais c'est le home. Voilà, vous n'avez pas besoin de parler à haute voix. Vous pouvez tout simplement être dans votre voiture, en train de prier. Il est 18h18, hein, je rigole. Vous pouvez être tout simplement dans votre voiture en train de prier, de conduire et de vous dire oh là là, s'il vous plaît, faites que, voilà, j'ai un entretien d'embauche, faites que ce soit moi qui ai la place, s'il vous plaît, faites que ce soit moi qui ai la place, je la veux. Et si vraiment vous vous remplissez d'amour, non pas comme juste une question auquel peut-être vous avez potentiellement une chance de réponse, mais vraiment comme quelque chose, ok, je l'ai demandé, je l'aurai, ben vous allez voir toutes les vibrations positives que vous allez avoir en vous lors de l'entretien. Vous ne ressortirez forcément qu'avec une réponse positive de l'entretien parce que vous n'avez pas créé autre chose. C'est vraiment, vous vivez dans votre monde, dans votre matrice à vous. Les autres, en fait, ne sont là que pour vous, que pour votre mission de vie. Alors, jouez-en, soyez sûr de vous et vous pouvez obtenir absolument tout ce que vous voulez. Après, c'est une question de loi d'attraction. Alors, il y a, je pense que j'expliquerai ça. Ma sœur le fait très bien, hein, mais les vidéos d'Amandine sur la loi d'attraction sont super, mais je pense qu'un jour j'en ferai quand même une pour expliquer très basiquement ce que c'est quand on connaît pas du tout la loi d'attraction. Alors voilà, communiquez avec vos guides, avec le cœur, c'est le principal, avec vos mots à vous, vos conventions à vous, et sachez aussi, n'oubliez jamais que votre guide est là depuis toujours, depuis que vous êtes né. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses et que vous ne les entendez pas qu'elles n'existent pas. Voilà. Bonne journée, au revoir.